Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6 pour ce nouveau tutoriel. En fait, on va considérer que c'est un exercice, je vais le mettre dans la liste des exercices. On va s'amuser donc à créer comme ceci, sur une surface courbe, des têtes de vis, des rivets, avec sans déformation, et en une seule pièce bien sûr, parce que cette sphère, elle est faite en une seule pièce, il n'y a pas plusieurs éléments dedans. Donc on verra comment on peut faire comme ça. Euh, et puis comme on est dans ce moment, pour ceux qui suivent la chaîne, hein, dans le médiéval et donc tout ce qui est donc du Moyen Âge, les têtes de clous, on peut avoir des têtes de clous qui ont cet aspect-là, des formes différentes en surface. Et là, on voit qu'il n'y a pas de défaut de surface et que, par exemple, ici, j'ai fait des gros rivets. Ils sont bien parfaitement collés à la surface, il n'y a pas de problème. Voilà, là, j'en ai fait des petits et on ne voit pas de marque. Donc on va travailler là-dessus, ça c'est pareil, j'ai fait un tube ici, hein, ressortir un tube. Et donc j'ai classé ça dans les exercices puisque ça va être intéressant à travailler régulièrement. C'est-à-dire je vais mettre une sphère, je vais m'amuser un petit peu histoire de ne pas perdre, de pas perdre donc la façon de le réaliser et de bien le garder en mémoire pour après quand vous allez modéliser des objets que vous voulez y ajouter ce type d'éléments. Vous l'aurez bien en mémoire. Donc je vais partir sur une sphère et je vais vous expliquer tout ça. Voilà, donc je rajoute une sphère que j'emmène en mode Edit. On va commencer par des rivets simples, hein. Voilà, je vais sélectionner un rang comme ça que je vais désélectionner en damier. Voilà, pour faire une rangée de rivets. Puis je vais faire I pour faire des faces internes, ça je l'ai déjà fait. Voilà. Ensuite, je vais faire donc, je vais faire je vais refaire une nouvelle fois I, hein, deux fois. Subdivision de surface. Je vais subdiviser ici outils, subdiviser deux fois, puis je vais faire cercle. Ça, on avait déjà vu. Je vais donc réduire un peu les surfaces, donc en mode individuel. Mode individuel ici. Donc individuellement, je vais réduire les surfaces. Voilà. Et je vais commencer à créer des extensions en faisant donc extrude. Et je bouge directement ma souris, hein. Voilà. Puis une nouvelle fois extrude. Puis surface. Voilà. Donc là, ça va être censé ressembler à un rivet. Quand je vais appliquer ce modificateur de subdivision de surface, deux fois, puis adoucir l'ensemble, je sélectionne ma sphère. Et donc je vais aller l'adoucir. Voilà. Mode outil, j'adoucis. Bon là, on voit que j'ai des légères déformations ici à ce niveau-là autour. Et pour les supprimer, c'est simple, je vais sélectionner ici tous les tours. Alors j'aurais pu sélectionner éventuellement, je vais essayer, je ne l'ai pas fait, mais pas circonférence, direction, similaire. Là, comment que ça se fait, je l'ai pas là. Non, ça marche pas, région de phase, bon, c'est pas grave. Je vais les faire tous en même temps, vite fait. Voilà. Donc la mode individuel. Et là, je vais faire réduire les surface, et je vais passer ça en dessous. Et là, on voit que j'ai plus de déformation de surface. Voilà. Ce qui me permet, par exemple, si je veux faire une tête de vis, par exemple, je vais faire une tête de vis, je vais pouvoir rajouter un certain nombre de rayons, une tête de vis. Pour faire ça, je vais ici rajouter un rayon ici. Donc si je rajoute un rayon, il ne va pas dépasser il va pas dépasser ici. Donc là, je vais commencer déjà par
sélectionner ça, je vais faire stretch pour le mettre droit, hein. Ou du moins je vais, oui, flatten plutôt, voilà. Ici c'est pareil, je vais faire un, je sélectionne ça, je vais faire, ouais, je vais faire stretch directement, voilà, stretch, je redresse ça, voilà. Maintenant je vais pouvoir donc rajouter des rayons ici, et puis faire un rayon ici, sélectionner le tour, donc C, et je vais sélectionner donc toutes cette partie là. Là il aurait fallu que je redresse un peu, ouais, c'est pas très grave. Et voilà, donc grosso modo ma tête de vis elle est là, je n'ai plus qu'à faire un flatten, puisque là j'ai soit je fais flatten pour aplatir le tout pour avoir une tête plate, ou alors je vais faire extrude là directement. Donc en utilisant le mode normal pour mettre le manipulateur ici de déplacement dans l'axe, et voilà, si je fais extrude, voilà, j'ai une tête de vis. Donc soit je la laisse, soit je la laisse comme ça, ou alors je commence à rajouter des rayons de tension pour donner des arêtes un peu plus, voilà, voilà, pour avoir une tête de vis un peu plus marquée au plan. Voilà comment on pourrait faire une tête de vis par exemple. Pour faire pareil, si je veux faire des tétons, donc par exemple, je vais recommencer, je vais sélectionner une rangée comme ça, que je vais désélectionner en damier. Voilà. Désolé, je la vois un peu prise. Face interne, une première fois, puis face interne I une deuxième fois, puis subdivision de surface deux fois, puis cercle. Donc dans le mode ici, dans la boîte à outils, cercle. Je réduis légèrement la surface. Puis là je peux me remettre en mode global, c'est pas grave, ça n'a pas d'importance. Puis là je vais juste donc faire extrude en bougeant la souris. Et puis en mode individuel, surface. Voilà, je peux faire ce type de forme là. Et pour supprimer les déformations de surface, je sélectionne ça. Alors je vais essayer de retrouver le truc. Non, région. On va se mettre en mode arrête, on va voir. Si j'ai plus sélectionné. Ah voilà. Donc en mode arrête, longueur, si je fais longueur, angle, pli, biseau, couture. Je vais faire longueur, voilà, c'est bon, ça marche. Bon après, bah, je vais tout simplement, si ça marche pas complètement, mode transparence, c'est voilà, hein. Je n'ai plus qu'à réduire ces surfaces. Donc en mode ici, origine individuelle, puis surface, je réduis les surfaces, je vais passer donc ça en dessous. Voilà ce que ça donne. Si je veux recoller, recoller à l'ensemble, après je pourrais rajouter des rayons, hein.
Et on voit que je colle parfaitement hein, à la surface, et pas de problème. Bon, voilà. Là j'ai fait des tétons, maintenant je pourrais... Tiens, voilà une chose qui est intéressante. Je vais remettre ça dans l'ordre. Surface, donc j'ai oublié tout simplement de les sélectionner. Voilà. Ok, donc ensuite on a fait une tête de vis. On va faire carrément une ouverture et on va faire un gros rivet partant d'un petit élément comme ça. Parce que les rivets, bon ben voilà, j'ai fait les rivets, après rien ne m'empêche de sélectionner mes rivets. Bon, je vais repartir sur ce rivet là. Voilà. Je sélectionne mon rivet. C. Maintenant rien ne m'empêche de faire une surface. Je vais pas déformer. Je vais pas déformer le tour. Et regardez ce qui se passe. Je suis parfaitement collé. Voilà. On va continuer. Je vais faire un... Voilà, je pourrais, pourquoi pas. Alors là, si je passe à travers, si je retire ça, alors je vais repartir d'arrivée, ça va être plus simple. Voilà. Par exemple, j'attrape un rivet. Imaginons que je vais faire une sorte de hublot. Je vais faire donc surface. X. Je supprime les faces. Ici à l'intérieur, je sais pas ici, si je les supprime, ouais c'est bon, ça crée pas de problème. Extrude, surface. Donc là il faudrait que je rajoute un rayon ici pour ne pas toucher les bords, par exemple. Voilà, ça pourrait faire un hublot. Que je pourrais déformer en surface. Obtenir ce type de forme. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire de bien avec ça? Donc maintenant on va faire une série de clous, donc puisque là on est dans le médiéval, parce que dans le médiéval, ce que je vous expliquais, avec des têtes qui sont carrées. Voilà, je sélectionne une bande, je vais désélectionner en damier. Face interne en mode individuel, I face interne. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Là, j'aurais pas des têtes carrées forcément. Donc si je veux avoir des têtes carrées, il va falloir que je sélectionne ces arêtes-là. Je vais essayer de trouver une similaire longueur. Voilà, similaire longueur. Donc maintenant, ça m'a sélectionné beaucoup d'éléments en même temps. Je vais me mettre en mode transparent. Je vais désélectionner. Vue 1, tout ce qui me sert à rien. Par exemple, je vais faire B, j'appuie sur la roulette de ma souris en continu et je lâche. Comme ça, je désélectionne tous ces éléments-là. Donc ensuite, je me remets en mode... je reviens dans le mode où je vois.
Et puis mode individuel, et je vais faire surface pour créer des têtes. Agrandir ici cet espace là. Je resélectionne un tour par exemple comme ça. Je vais sélectionner similaire. Donc cette fois-ci région de face, peut-être je vais essayer région de face. Non. Similaire similaire longueur, bah voilà, similaire longueur ça marche très bien, sauf qu'après il faut désélectionner, bon, ça va toujours plus vite que d'aller s'en casser les pieds. Voilà. Cette fois-ci je vais essayer de rien oublier. Voilà, donc là je vais faire donc des faces internes. I. Puis extrude. Alors, bon, je peux laisser en global, individuel, c'est bon. Extrude et je vais bouger ma souris directement. Je remonte la souris, voilà. Je vais aller un peu trop haut. Et j'ai pas subdivisé, donc il faut subdiviser avant. Donc subdivision de surface, 2 fois, ouais. Ouais, allez, 2 fois. Donc extrude, cette fois-ci je laisse les faces comme ça. Puis je vais faire face interne. I. Et je vais un clic gauche et je vais réduire en faisant surface. Après, pour pas avoir des faces qui se chevauchent. Voilà. Ensuite, je vais pouvoir, bah, ici, je vais passer non plus en individuel, mais en barycentre pour faire surface. Je fais surface et je vais gonfler les éléments. Donc là, je les gonfle pas. Là, j'ai un petit décalage, donc je vais me remettre en mode normal. Je vais essayer de les gonfler, mode normal. Surface, non, ça marche pas. Donc c'est pas grave, dans ces cas-là, vous attrapez la poignée de déformation lorsque vous êtes en mode normal, normalement en remontant les têtes, ça devrait passer, ça devrait bien se passer, voilà. Voilà, c'est bon, ça marche, y a pas de problème. Ici, donc bah forcément après, il faudrait que je refasse toutes les têtes, hein, les unes après les autres. Mais l'avantage, c'est que là, je peux rajouter des rayons, voilà, pour avoir des belles têtes de clous, hein. Alors, j'aurais pu les faire plus carrés que ça. Et je peux rajouter également, ici dans les coins, des rayons qui vont me permettre d'avoir vraiment des têtes carrées. Voilà, quand vous allez faire votre coffre, vous pouvez vous amuser à avoir ce genre de tête. Voilà, et puis comme j'ai fait ici, ben, voilà, si je veux faire sortir un tube par exemple de ma sphère ici, je n'ai plus qu'à sélectionner les faces, par exemple. Voilà. Si je supprime ces faces, X, face, je sélectionne tout ça. Ici, je me mets donc en mode normal, hein, et je vais attraper l'outil de déplacement, la flèche bleue, pour faire extrude. Comme ça, je déplace dans l'axe. Surface, je peux transformer ça, voilà. Et voilà. Voilà un tuto qui devrait bien servir à beaucoup de personnes. Parce que apparemment, c'est pas forcément évident de comprendre tout de suite le. Là, si je veux retrouver des têtes bien rondes pour refaire des tétons, évidemment, je vais rajouter des rayons en haut et en bas, hein. Sinon, j'ai
des têtes qui sont pas très circulaires. On va voir faire cercle pour voir. Ou je vais plutôt donc faire S surface. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez vous amuser après, hein. Par exemple, là, voilà, je baisse ça. Je vais essayer de déplacer ça pour voir qu'est-ce que ça va faire. Voilà. Créer des formes. S'amuser à créer des formes. Surface. Ou surface comme ça. Voilà. Comment je pourrais faire sur un bateau, par exemple, pour faire une... Je sais plus comment ça s'appelle, cette espèce de... comment, de pièces, d'objets qui donc permettent de faire glisser des cordes. Porte un nom, mais j'ai oublié complètement. Bon, enfin, peu importe, amusez-vous pour vous entraîner à créer des formes, euh, à, à modifier les éléments pour vous habituer à trouver des solutions rapidement quand vous avez des problèmes. Ici, par exemple, il faut faire extrude surface, ES, puis extrude vers l'intérieur avec le ici en mode normal. Voilà, et je creuse la surface. Puis extrude surface, extrude. Voilà comment on fait un bouton pression. Il faudrait rajouter ici, je sais plus quoi, il y a d'ailleurs un truc de fil de fer qui passe au milieu, je sais plus exactement, mais bon. Voilà toutes les possibilités qu'on a. Moi, je vais pas aller plus loin dans ce petit exercice. Donc ça, c'est un exercice que vous avez tout intérêt à pratiquer pour vous habituer régulièrement quand vous allez modéliser à trouver des solutions quand vous voulez faire quelque chose. Voilà. Donc je vous remercie à tous et amusez-vous bien. Bon exercice. Et avant de finir complètement, si vous faites ce type de clou ici, vous allez re-rentrer cet ensemble d'arêtes ici en dessous en faisant une surface de la même façon, voilà, pour avoir ici une sorte de petite courbe qui donne l'impression que c'est une pièce différente. J'aurais pu le faire ici aussi. Surface. Je rajoute un rayon là. Et voilà. Avec des formes plus douces, plus souples. Voilà, bon, cette fois-ci, je vais m'arrêter là. Et donc, une dernière fois, amusez-vous bien à créer ces formes. Voilà, merci.